Ne sois plus jamais cet homme invisible, deviens élitiste. Vois-tu, si tu veux être cet homme respectable, respecté, à qui tout sourit, devant lequel les gagnants cherchent à entrer dans son cercle afin de le côtoyer et d'avoir de potentielles activités en commun, car les hommes sont heureux lorsqu'ils bâtissent, ou encore devant lequel les femmes ont un comportement angélique lorsqu'elles ont un comportement exécrable devant l'homme B, eh bien, tu dois impérativement te détacher des conseils mainstream, des conseils de la masse, des conseils que la société te donne, car ils visent à faire de toi un homme efféminé, émasculé, méprisé, isolé, ignoré, feignant, déprimé, dépressif. Bref, ils sont aux antipodes de ton essence masculine. Et là, je te vois venir. Olivier, à quoi ça va me servir de ne plus jamais être cet homme invisible afin de devenir un élitiste? C'est très simple. Avec moi, tu travailles 4 piliers. Premier pilier, on travaille ton mindset, à savoir l'image que tu as de toi-même, les pensées que tu entretiens à propos de ta personne, les paroles que tu entretiens à propos de ta personne, sans compter que je rattache cela à la spiritualité et à ta vision du monde afin que tu sois fermement aligné avec tes aspirations les plus profondes, voire les plus folles pour certains d'entre vous. Deuxième pilier, on travaille ton corps de dieu grec. En effet, lorsque tu bâtis un corps de dieu grec, peu importe ta vision, ta conception de ce corps de dieu grec, eh bien, tu auras une discipline inébranlable, car ça requiert beaucoup de discipline pour avoir un corps de dieu grec et le maintenir sur le long terme. Ainsi, tu mobiliseras la même discipline à tous les niveaux. Seule ton imagination sera la limite, car rien ne peut arrêter un homme discipliné qui est intentionnel dans tout ce qu'il fait. Troisième pilier, on travaille tes compétences sociales. Comme tu le sais, ce ne sont pas les plus intelligents qui réalisent des choses que peu d'hommes ont faites avant eux ou autour d'eux. Détrompe-toi, bien au contraire. Ce sont ceux qui sont au bon endroit, au bon moment, qui serrent beaucoup de mains, qui font la bise. Bref, ce sont les hommes qui vont chercher ce que le monde a de plus beau à offrir et qui se vendent férocement lorsque les circonstances l'imposent. Ce ne sont pas les hommes fatalistes qui restent chez eux à broyer du noir en blâmant la société et en blâmant Pierre-Paul Jacques. Quatrième pilier, on travaille ton image, ton style, ton apparence. Comme tu le sais, nous vivons dans une société d'apparence, nous vivons dans une économie d'attention, dans une économie d'apparence. Et cela, dans le monde physique comme dans le monde digital. Lorsque tu auras trouvé l'image qui correspond au message que tu veux véhiculer dans le monde physique comme dans le monde digital, eh bien, les hommes et les femmes te traiteront de la meilleure manière. Littéralement, il y a une réalité pour les perdants et une réalité pour les gagnants. Choisis rigoureusement ton camp, car tes résultats en découleront. Alors, la masse versus les élitistes. Il y a un problème, car il est fort probable que tu agisses selon les conseils de la masse. Premier point, n'as-tu pas constaté que à chaque fois que tu essayes de sortir des sentiers battus, que tu veuilles monter une activité ou que tu veuilles explorer et exprimer tes passions afin de te réaliser et de réaliser globalement, eh bien, beaucoup de personnes dans ton entourage te diront sois docile, humble, ne fais aucune vague, etc. Ça, c'est la cause d'un conditionnement sociétal, d'un conditionnement social, des professeurs, des parents, des amis qui sont des perdants. Bref, garde à l'esprit que 99% de la masse vibre dans le paradigme du survivant, selon la métaphysique. À la peur, au doute, à la jalousie, à l'aigreur, à la culpabilité, etc. Une fois que tu as conscience de cela, ne prends jamais les conseils de la masse, car tu sais très bien que ça viendra du paradigme du survivant. Toi, tu dois toujours être dans le paradigme de l'intellect, à savoir la raison, le fait d'affronter les défis, ou encore dans le paradigme du spirituel, l'illumination, la paix, la joie, etc. Bref, toi, tu dois être un élitiste. Tu dois t'imposer férocement, faire mouche, et tu dois être authentiquement toi. Car le fait d'être humble, docile, ne t'amènera nulle part. En faisant cela, en suivant les conseils de la masse, eh bien, tu seras cet homme qui rase les murs qu'on ne remarque pas. Et cela, quel que soit ton âge. Que tu aies mon âge, 28 ans, que tu sois un peu plus jeune, 25 ans, que tu sois un peu plus âgé, la trentaine, voire beaucoup plus âgé, la quarantaine, la cinquantaine. Comme tu le sais, vous êtes une palette large au niveau de l'âge dans l'audience et vous venez de domaines divers et variés. Il y a des diplomates, il y a des économistes, il y a des entrepreneurs, il y en a qui sont dans des cabinets ministériels, il y a des artistes, bref.
vous avez quand même un certain niveau et vous êtes des ambitieux. C'est juste que vous n'êtes pas alignés pour la plupart d'entre vous. C'est là où nous pallions ce problème via le contenu. Et le problème est que en rasant les murs, eh bien, tu n'auras pas l'attention que tu mérites d'avoir et surtout tu n'auras pas le respect que tu mérites d'avoir. Pourquoi? Car étant donné que nous vivons dans une économie d'attention, plus tu refuseras de te vendre et plus ce sont les autres qui, eux, n'en ont rien à faire de ce que les gens pensent d'eux, qui se vendront férocement, qui feront mouche, car ils sont authentiquement eux. Typiquement, lorsque je discute avec vous, il y en a même beaucoup d'entre vous que je coach. Vous êtes brillants au niveau intellectuel, etc. Mais bon, la vie ne s'arrête pas à l'intellect, mais vous n'êtes pas alignés. Par conséquent, lorsque vous avez des réunions avec vos supérieurs, etc., vous n'osez pas exposer les idées que vous avez travaillées ardemment dans l'ombre, car vous avez peur de vous tromper, de passer pour des cons, etc. Et ça, c'est un problème, car toi, tu dois te valider avec le fait que tu as pris l'initiative et non pas avec le fait que tu as fait une erreur. Ça, c'est typiquement le système scolaire qui t'a donné ce mindset, car on récompense les bonnes réponses, mais on ne récompense pas les bonnes initiatives. Voilà pourquoi tu ne dois jamais prendre les conseils de la masse, car à force d'avoir ce mindset, eh bien, tu vas rater beaucoup d'opportunités, tu ne sauras jamais te vendre, tu ne sauras pas remarquer. Si tu n'es pas là où tu veux être, c'est que tu ne serres pas assez de main ou que tu ne te vends pas lorsque les circonstances l'imposent. Combien d'entre vous avaient eu des opportunités en or, mais lorsque il fallait démontrer votre valeur, démontrer votre talent, faire savoir ce que vous valez, il n'y a plus eu personne. Pourquoi il n'y avait plus personne? Car vous étiez emprisonné et empoisonné par les pensées limitantes, tout simplement. Donc toi, ne sois jamais humble et refuse de ne pas faire de vagues. Impose-toi férocement, fais mouche, sois authentiquement toi. Nuance à mon propos, la vie ou la réussite n'est que la somme de rencontres et surtout de la valeur que tu as démontrée, à savoir parier sur toi et le fait d'être un apporteur de valeur. Donc à parier sur toi et être un apporteur de valeur en plus des rencontres. Or, comme je dis que je nuance mon propos, c'est-à-dire que il y a des gens devant lesquels il faut te faire petit, il faut faire profil bas. Typiquement, moi je te dis d'être toi-même, de t'affirmer, etc., de montrer ce que tu vaux, mais devant mes mentors, que ce soit en diplomatie ou que ce soit dans le monde du business en ligne ou physique, tu me verras toujours faire profil bas, ça sera toujours les grands et moi je serai toujours le petit. Si tu nous vois faire des vidéos ensemble, ce qui ne saurait tarder dans un avenir proche, eh bien, tu remarqueras que dans mon énergie, je me mets toujours en dessous de ceux qui sont mes mentors. Pourquoi? Car tu ne dois jamais surpasser le maître. Ça, c'est une règle clé du pouvoir. Si tu surpasses le maître, eh bien, tu te fermeras des portes. Donc oui, affirme-toi, etc. Mais il faut que tu saches quel comportement adopter en fonction de qui se trouve devant toi, tout simplement. 2. Sois le plus gentil avec les femmes, exprime ta féminité. Ça, c'est une connerie qui ronge les hommes de tout âge et qui rend les hommes déprimés. N'as-tu pas constaté qu'on t'a fait croire à ces conneries de films Disneyland selon lesquels tu dois être le plus doux, tu dois prouver aux femmes que tu as de la valeur, que tu les mérites, etc. Ça, encore une fois, c'est une réalité qui t'a été inculquée lorsque tu es dans la masse. Pour rappel, être dans la masse renvoie au mindset et par conséquent au résultat. Et pourquoi tu es dans la masse? Car ton entourage est constitué de la masse et malheureusement tu n'as pas de gagnant. Quel que soit ton âge, bref, tu as un conditionnement mental, social, sociétal qui te fait plus de tort, qui te fait plus de préjudice qu'autre chose. Or, on te dit aussi d'exprimer ta féminité, d'être le plus doux, le plus gentil, bref, de ne jamais contrarier les femmes. Mais ça, c'est une connerie qui fait que les femmes te quittent et te font cocu. Je sais, c'est blessant, mais c'est la réalité. Avec moi, tu es là pour avoir des résultats que tu n'as pas eu avant. Toi, tu dois agir comme un élitiste. Tu dois être dictatorial, tu dois prendre le leadership, tu dois être territorial. Typiquement, moi, les femmes qui sont dans mon entourage, elles passent une batterie de tests. Déjà, elles savent que je refuse catégoriquement les femmes qui boivent, qui fument, qui sont percées, qui sont tatouées, qui ont des amis hommes. Et hormis cela, je les analyse spirituellement et métaphysiquement. C'est-à-dire, je regarde leur esprit. Est-ce qu'elles sont
rongées par les démons? Est-ce qu'elles sont accompagnées par des entités bénéfiques? Je regarde tout ça. Et contrairement à ce que tu pourrais croire, la spiritualité s'applique à toutes les femmes. Qu'elles soient, pour parenthèse, j'ai à peu près tout testé au niveau des femmes. Que ce soit israéliennes, françaises, italiennes, russes, bref, toutes les nationalités auxquelles tu peux penser, j'ai testé à peu près. Parce qu'on est à Paris, donc on est vraiment dans un hub au niveau de la mondialisation, etc. Donc quand tu te vends, quand tu travailles sur toi, crois-moi, tu peux tester tout ce que le monde a le plus beau à offrir. Et donc, pourquoi je te dis ça? Quelle que soit la nationalité, eh bien, les femmes sont toutes soumises à la spiritualité. Donc, moi, je les analyse selon le prisme de la métaphysique et de la spiritualité. Métaphysique, énergie, vibration, fréquence, et spiritualité, entité bénéfique ou maléfique. Ainsi, ça me sauve de bien des déboires et tous les mentors qui sont dans mon entourage, ainsi que mes amis, etc. Bref, hormis ces tests, visibles et invisibles, eh bien, je leur dis clairement, je pose le cadre, c'est ce que tu dois faire. Je leur dis, écoute, moi, j'ai ça à réaliser et tu passeras toujours après. Et crois-moi, lorsque tu as des résultats, que tu n'es pas esclave du sexe et que la femme voit qu'elle est clairement un accessoire à ta réussite, je t'assure qu'elle est beaucoup plus féminine avec toi, elle a un comportement angélique, elle te respecte, elle est soumise à ton leadership. Bref, elle se dit, je suis avec un leader qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va, qui ne parle pas pour rien et qui est juste esclave du sexe. Et crois-moi, que tu la prennes par la taille, par la main, elle sera vraiment réceptive à ton leadership. Il n'y aura pas d'accro. Car toi, le problème, c'est que étant dans la masse, par les conseils que tu as reçus, par le conditionnement, eh bien, tu es le plus gentil avec les femmes et tu n'oses pas les contrarier. Tu penses à tort qu'en ne les contrariant jamais ou encore en n'osant pas t'affirmer, eh bien, tout se passera pour le mieux. Car étant donné qu'elle n'est jamais contrariée, comment dire, tu lui feras vivre une vie paradisiaque. Mais non, justement, ça, c'est la meilleure manière d'être largué, d'être cocu. Garde à l'esprit que les femmes aiment être avec des leaders qui les remettent en place, qui n'ont pas peur de leur dire leurs 4 vérités en place. Tu sais, je sais, certains vont dire que je suis misogyne, etc. Mais bref, il y a une réalité pour les perdants et une réalité pour les élitistes. Les femmes sont comme des enfants. Et souvent, elles testeront tes limites pour voir de quel bois tu es fait, pour voir si tu es ce que tu prétends être. Et toi, tu dois être ferme, impassible, dur. Et même si une femme vient te voir, à force d'être dans la case des élitistes, à force d'être aligné via tes émotions, tes pensées, tes actions, donc tu es ce que tu dis être, tu ne prétends pas être, tu dois arriver à un stade où même si une femme vient te voir en te disant « Écoute, toi et moi, c'est fini, je ne veux plus rien avoir avec toi, ne m'appelle plus », tu la regardes dans les yeux, « Ok, merci, bonne continuation, prends tes affaires ». Pas de scène de ménage, ça c'est pour les perdants, ça c'est pour la masse. Et je t'assure que si tu es froid, dur, tu seras susceptible de l'interroger. Dans le sens où elle se remettra en question, elle se dit, mais attends, je suis en train de dire que je le largue, etc. Et lui, il reste dur, impassible. Voilà où tu dois arriver dans tes émotions. Une femme ne doit jamais parvenir à te faire sortir de tes gonds. Une femme ne doit jamais arriver à te faire perdre le sang-froid. Tu dois être dur, quelles que soient les circonstances. Et je t'assure qu'en étant dictatorial, en prenant le leadership, en étant territorial, tu auras des résultats différents de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés. Les femmes te respecteront et tu verras que même au niveau intime, elles se lâcheront beaucoup plus. Elles feront des choses, elles accepteront que tu leur fasses des choses qu'elles n'acceptaient pas auparavant avec d'autres personnes, etc. Bref, elles ont un comportement différent en fonction de l'homme qu'elles ont en face d'elles. 3. Sois un homme soft. N'as-tu pas constaté que lorsque tu es dans la masse, quel que soit ton âge, quel que soit ce que tu as déjà réalisé, que tu sois ambassadeur, que tu sois économiste, que tu sois président d'un fonds d'investissement, que tu sois entrepreneur, bref, quel que soit ton statut, parce que vous êtes d'horizons divers et variés dans l'audience, mais vous n'êtes pas alignés. Et c'est ce qui vous cause du tort avec les femmes et en société généralement. Je vais y revenir au niveau de l'alignement. On te pousse à être cet homme feignant, obèse, qui ne s'exerce pas mentalement, qui ne s'exerce pas émotionnellement, qui ne s'exerce pas spirituellement, qui ne s'exerce pas intellectuellement, qui ne s'exerce pas spirituellement. Bref, on te pousse à être un homme
qui reste, qui se recroqueville dans sa zone de confort. Et malheureusement, ça te fait perdre l'estime que tu as de toi-même, ça te fait perdre confiance en toi, alors que toi, tu dois être un élitiste, dans le sens où tu dois être un homme aligné, émotionnellement, mentalement, spirituellement, physiquement, intellectuellement, etc. Typiquement, comment tu parviens à être aligné? C'est très simple. Lorsque tu as une routine à laquelle tu t'attelles tant bien que mal, le fait de te lever à une certaine heure, le fait de lire, le fait de méditer, le fait de visualiser, le fait de prier, le fait de faire le vide, le fait d'être en paix avec toi-même, crois-moi que tu es l'architecte des événements et tu n'en as que faire de ce que Pierre-Paul Jacques pense de toi, que ce soit homme ou femme, ou encore lorsque tu vas à la salle de sport, quel que soit le rythme que tu t'es assigné. Moi, j'y vais 6 jours sur 7. Crois-moi que tu te sens bien lorsque tu te regardes dans le miroir. Tu sais que ça, personne ne te l'a donné. Les pectoraux que tu as, les abdos que tu as, les belles cuisses que tu as, bref, les avant-bras que tu as, le dos que tu as, les femmes lorsqu'elles te regardent, lorsque tu es torse nu, lorsque tu es sur le point de passer aux choses sérieuses, bref, parce que tu as travaillé tes compétences sociales, tu sais que personne ne t'a donné ça, tu sais que tu allais le chercher, et crois-moi, tu transposeras ce mindset à tous les niveaux. Le fait de réaliser tes ambitions les plus folles, bon, personnellement, les dimensions spirituelles m'ont mis la diplomatie, le business en ligne, le business physique. Bref, le fait d'être aligné, crois-moi que tu seras en paix avec toi-même et tu n'attendras plus bêtement l'aval, l'approbation des autres. Car c'est ça ton problème. Étant donné que tu es un homme soft, eh bien, on te marche dessus. Si tu es salarié, tes collègues ne te respectent pas. Si tu es entrepreneur, eh bien, à chaque fois, tu te fais rouler dans le sens où tes potentiels partenaires ou tes partenaires voient en toi un homme qu'on peut écraser. Si tu es dans un cabinet ministériel, bref, on te refile des tâches qui ne sont même pas dans ton portefeuille, mais les hommes ou les femmes sont confortables avec le fait de le faire, car ils savent qu'il n'y aura pas de répercussions. Encore une fois, ça c'est parce que tu es un homme soft. Mais lorsque tu es un homme aligné, tu n'as pas besoin de crier sur tous les toits à qui veut l'entendre que tu es aligné, que tu es discipliné, que tu es déterminé, mais par l'énergie, la vibration, la fréquence qui émane de toi, crois-moi qu'ils y réfléchiront à 2 fois, même à 1000 fois avant de te faire une crasse. Là, je vais faire une petite parenthèse. Je définis d'abord, sous le prisme de la métaphysique, dans le cas de l'alignement, l'énergie, la vibration, la fréquence. Qu'est-ce que c'est? L'énergie, c'est l'impression que tu fais à ton interlocuteur, homme ou femme, lorsque vous vous voyez la première fois. La vibration est la manière dont tu te sens. La fréquence est la manière dont tu vois le monde. Or, en métaphysique, il y a ce qu'on appelle la banque. De la même manière que tu as une banque physique ou tu as une banque en ligne, eh bien, il y a ce qu'on appelle la banque métaphysique. Plus tu poses des actions qui sont alignées avec tes aspirations les plus profondes et les plus folles, et plus tu empiles, tu amoncelles, tu enchevêtres des victoires journalières, mensuelles, annuelles. Et ça se quantifie en termes d'énergie, de vibration, c'est-à-dire que tu te sens bien, tu es en paix avec toi-même. Le fait d'être spirituellement pratiquant, le fait, bref, de faire tout ce que je te ressasse tous les jours, via le short ou via le long format. Mais ça, ça fait un plus dans la case actif de la banque métaphysique, donc de la banque invisible. Ainsi, tout ce que tu fais dans le monde invisible, ça s'amoncelle, boum, jusqu'à ce que dans le monde physique, ça se matérialise. Et pourquoi je te parle de la banque métaphysique? J'ai pas fini, il faut aussi que je te parle du passif. Or, le problème, c'est que lorsque tu es un homme soft, ou lorsque tu es dans la masse, généralement, eh bien, tu accumules plus de passifs de la banque métaphysique, de la banque invisible que d'actifs. C'est-à-dire que tu ne respectes jamais ta parole. Tu dis clairement que tu vas remettre les gens à leur place. Tu ne le fais jamais. Tu dis clairement que tu vas trier les femmes. Tu ne le fais jamais. Bref, ça, ce sont des passifs que tu accumules dans la banque métaphysique. Et à force d'accumuler des passifs, ben dans le monde physique, ça se matérialise par de l'irrespect, par le fait que les gens sont confortables à l'idée de te marcher dessus. A contrario, lorsque tu emmagasines, tu accumules des actifs selon la banque métaphysique, selon la banque de l'invisible, eh bien, tu verras que l'univers, Dieu, la providence, le monde seront à l'image de ton alignement. Donc voilà pourquoi je te parle de banque métaphysique.
Ça peut être un concept abstrait, je te le concède, mais c'est un concept qui est réel. Et lorsque tu en as conscience et que tu l'appliques, crois-moi, tu peux faire des prouesses, que ce soit avec les hommes ou avec les femmes. Donc, voilà pourquoi tu dois impérativement sortir de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés. Il faut qu'il y ait un alignement. D'abord avec l'homme que tu vois dans le miroir. Ainsi, tu verras que les hommes te traiteront à ta juste valeur. Les femmes se conformeront à ton cadre masculin, à ton leadership. Et tu verras que la vie sera beaucoup plus naturelle. Tu seras en flow state. C'est-à-dire que tu n'auras plus l'impression de forcer pour avoir quoi que ce soit dans la vie ou pour faire quoi que ce soit avec qui que ce soit. C'est-à-dire que, étant l'architecte des événements, eh bien, ce sont les gens et ce sont les circonstances qui viendront à toi, littéralement. Je sais, ça peut sembler loufoque, ça peut sembler débile et ridicule, mais ceux d'entre vous qui comprennent mon contenu, et je sais qu'il y en a beaucoup, via les DM, via les coachings, etc., ils en saisiront l'importance et ils appliqueront férocement. Écoute, applique le contenu férocement. 2025, 2026, 2027, tu dois être un élitiste. Donc, comme tu le sais, c'est gratuit via le long format ou les courts formats et on va beaucoup plus en profondeur via mes coachings privés, sur mesure, donc payants. Lorsque tu auras appliqué et obtenu des résultats phénoménaux, tu m'envoies le message pouvoir sur Instagram et lorsque tu es prêt à passer à la vitesse et au niveau supérieur, tu m'envoies le message pouvoir et je verrai si tu corresponds à l'un des programmes et si tu es prêt à investir sur toi. À très vite.